Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Zilou Scrap et Bricole. On va se retrouver aujourd'hui pour une petite carte. Je vais vous la mettre ici. Et vous allez voir la technique pour faire des découpes. Des découpes un petit peu particulières sur le haut d'une carte. Allez, c'est parti. Ça va être une carte pour une naissance cette fois-ci, avec un thème de félicitations. Donc pour ce faire, je me suis équipée d'un petit papier. Vous voyez, j'ai déjà pris les devants. J'ai pris une demi-feuille A4 que j'ai pliée en deux. Et je vais venir prendre ce set de... Enfin voilà, ce set, ça va même pas être celui-ci, parce que vous voyez, je vais utiliser un autre qui est à l'intérieur. Ce que je veux, c'est utiliser les petits bodys. Et puis vous voyez, j'ai le die qui va avec. Hop, donc on va... Là, j'en ai un également. Je vais récupérer aussi celui-ci. Et on va venir tamponner les trois. Voilà, celui-ci est plein, celui-ci est vidé. Donc je prends un bloc acrylique et je vais venir chercher de l'encre. Alors pour les contours, pour celui qui est à petite rayure là et celui qui est vide, je vais faire un contour en... Alors c'est pour un petit garçon, donc je vais utiliser peut-être un bleu marine. Et puis pour le plein, je vais le faire en bleu, un bleu un peu layette. Je vais venir protéger ici. Hop, je vais prendre un petit post-it comme ça pour venir protéger, pour être sûr de ne pas salir l'arrière de ma carte. Mais j'ai besoin de travailler à plat. Voilà, donc je viens masquer ici le côté de la carte. Et puis, je vais regarder combien. Vous voyez, le but c'est d'essayer de mettre... Il faut que mes bodys soient comme ceci. On va peut-être mettre le plein dans le milieu. Alors, on peut en incliner légèrement les deux comme ceci. Et celui-là, je pense qu'il va aller dans le milieu. Donc, je vais commencer par ceux des côtés. Hop. Et donc mon troisième tampon, celui-ci est plein. Alors ou je le fais en bleu foncé ou bien je le fais en... Je vais essayer d'abord sur une feuille. Ah, je vais prendre une feuille de brouillon. Là, et je vais essayer... Alors je vais commencer par le plus clair. Et si ça ne me convient pas, je le ferai en plus foncé. Alors en principe, là on va faire attention parce que c'est un tampon qui est plein. C'est l'encreur qui vient sur le tampon. On vient tapoter comme ceci. Bon bah je vais utiliser cette couleur parce que je trouve que c'est pas mal. Ça suffit. Finalement je pensais que ça allait être plus clair que ça. Mais non, pour un petit garçon, je trouve que c'est très bien. Allez, on va tenter. Voilà, donc j'appuie. Là, c'est un tampon caoutchouc. Donc, mon tampon caoutchouc, il va... je peux appuyer plus que sur un clear. Parce que les tampons clear, quand on appuie trop, il s'écrase. Et c'est pas forcément joli. Je laisse aussi mon tampon sur le papier. Puisque par capillarité, ça va finir de pomper, d'absorber bien l'encre comme il faut. Alors, je viens sélectionner d'autres encreurs, d'autres couleurs, pour essayer de faire un camailleux. Ouais, on va essayer ces deux-là. À présent, bon, je vais venir les coloriser après. On va laisser l'encre bien sécher, parce que c'est de l'encre à eau. Donc, on va lui donner le temps de bien sécher. Et à présent, on va utiliser la Big Shot pour faire des découpes partielles. Donc je vais vous expliquer comment on réalise
des découpes partielles. Donc, je débarrasse tout en parlant mon plan de travail, puisque je vais en avoir besoin pour voir avec vous comment utiliser ceci. Allez, place à la Big Shot. Alors, voilà ma Big Shot. Hop, je vois un peu de poussière. Donc, je vais utiliser le die. Je vais utiliser du masking tape pour tenir en place le die. Alors, moi, maintenant, j'utilise aussi pour la Cricut ce scotch-là que j'achète chez Action, le scotch violet. Et il est très bien, parce que bon, le masking tape, c'est dommage, je trouve, d'utiliser un joli masking tape pour ce qu'on utilise, quoi. Alors, on va mettre, pour pas abîmer le papier du dessous. Vous voyez, ma carte se présente comme ceci. Moi, je veux découper, mais je veux pas tout découper. Je veux découper sur une ligne. Alors, on va créer une ligne imaginaire. On va la faire au crayon de bois. Hop, je vais prendre ça. Hop. Donc, je vais prendre un petit réglet. Il est tout mignon, celui-ci. C'est mon mari qui m'a retrouvé ça. Je sais pas où il me l'a trouvé, mais il me l'a donné. Du coup, il m'a dit comme tu bricoles, ça peut te servir. Ben oui, c'est vrai que c'est bien pratique. Un petit réglet qui fait 15 cm. Donc, je vais prendre un petit repère. Là, moi, je vais me mettre à 3 cm du bord haut. Et je vais venir tracer comme ceci une petite ligne pour qui me servira de guide. Alors, je trace entre mes dessins, puisque je vais pas couper mes dessins. Et donc, pour pas avoir à effacer mes traits de crayon. Hop, je vous montre. Vous voyez, je suis venue ici mesurer. Alors, j'ai mesuré 3 cm. Et je suis venue poser mon petit trait. Alors, à présent, nous allons prendre donc, moi je me munis de la plaque, j'ai la plaque métallique, hein, mais vous pouvez utiliser votre pad normal. Je vais venir ici mettre ma carte. Alors faites attention de mettre le dessous bien en dessous, sinon ça va être coupé en même temps. Donc on va venir le plier. Hop. Comme ceci. Je vais venir prendre mon petit ma petite découpe de body. Donc là je vais retirer, hop, j'ai du vieux masking tape, mais il est tout déchiqueté celui-ci, donc on va en prendre du neuf. Donc hop, vous voyez, je viens mettre mon die, placer mon die comme il faut, en haut, en bas, et c'est là que ça se joue. Voilà, que je prenne ma plaque. Il va falloir que je vienne hop, appliquer. Alors, est-ce que vous voyez ici ma ligne que j'ai tracée? Je vais venir mettre le bord. On va faire ça à l'inverse. Je suis en train de le faire à l'envers. Alors, non, je vais tourner, ça va être plus facile pour moi. Hop, puisque ce que je veux découper, c'est la bande qui se trouve dans le haut de ma carte. Donc là, je vais mettre ma carte comme ça, sinon il faut que j'aille travailler de l'autre côté, c'est moins pratique pour moi. Donc, ici, hop, alors, et vous voyez là le trait. Donc, je viens mettre comme ceci le bord de ma plaque, le long de ce trait. Je viens mettre du scotch comme ça de chaque côté. Et on va commencer à couper par là, ça va être plus facile pour mouliner, parce qu'autrement la plaque elle bouge. Alors on y va, je vais essayer de retirer ma main pour que vous puissiez voir. Hop, on entend, hein, de toute façon je cloque. Allez, un passage en principe devrait suffire. Alors, je pousse ça pour vous montrer. Et puis, on va voir aussitôt ce que ça donne. Et on va réaliser ça
de la même manière pour les deux autres petits bodys. Alors, hop, regardez. Alors, je retire tout doucement hein, mon scotch de masquage. Hop, pour pas déchirer mon papier. Et regardez ce que j'obtiens. Vous voyez, je n'ai de découper que la partie haute ici du body jusqu'au trait. Alors, je fais les deux autres et puis je vous retrouve tout de suite après. Alors, je suis venue donc découper mes deux bodys et puis celui-ci, je l'ai fait un petit peu trop près du bord et je ne peux pas le passer dans ma machine parce que le die dépasse un petit peu. Donc, je vais venir le couper tout simplement au ciseau. Voilà, donc j'ai laissé un petit liseré blanc tout autour hein, pour faire comme sur mes autres bodys. Alors pour bien, parce que vous voyez l'intérieur, je trouve que c'est pas très joli, je vais venir ici prendre, voilà, une petite perfo ronde et ça va m'arranger le travail. Alors on reprend notre petit réglet, cette fois-ci on prend le cutter. Et on va venir couper sur les traits. Bon, ça commence à prendre forme, tout ça. Voilà, donc vous voyez ce que ça donne une fois découpé. Et donc, maintenant, hop, les post-it. Non, je l'ai laissé le temps de faire mon coloriage. Donc après, vous utilisez ce que vous souhaitez hein, pour ancrer vos petites découpes. Vous voyez là, par exemple, je trouve que sur ce body-là, je trouve que j'ai beaucoup de blanc autour des manches par rapport aux autres. Donc, je vais revenir un petit peu, hop, je vais revenir découper légèrement. Donc vous arrangez comme vous le souhaitez. Moi ça me va. Maintenant je vais passer à la colorisation. Pour coloriser, je vais venir prendre un pinceau comme ceci à réserve d'eau. Hein, donc on en trouve. J'en avais utilisé un. Moi, mes paillettes elles sont dans le fond. J'avais dû, ça doit être l'année dernière. J'avais dû vous mettre un tuto. Pour mettre des paillettes. Bon, alors, je vais venir ici, hop, puncher, comme avec les Distress de chez Tim Holtz. Vous voyez, on punch, les Distress, les boîtiers sont noirs, donc on voit moins. Là, comme les boîtiers sont blancs, ça va vous permettre de voir. Alors, par contre, il faut que j'utilise la même encre. Donc, moi, c'est celle-ci que j'ai utilisée, la Murmure Marin. Bon, je peux laisser celle-ci. La bleu marine, on va pas la mettre. Ça va être trop foncé. Là, je voulais mettre un ton un peu marron. Hop. Et je me disais également une petite touche de vert. Si j'ai des essais à faire, donc on va essayer le marron. Le marron est un petit peu foncé, mais bon, on va essayer de faire. Là, je vais faire des petites rayures. Voilà. Bon, pour moi la colorisation est terminée. Donc maintenant il n'y a plus qu'à finir la carte. Alors on va ranger tout ça. Faut pas mettre de l'encre partout. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez, si c'est mis sur un fond un petit peu plus clair. Donc là on va laisser sécher ça. Et je vais chercher pendant ce temps-là des papiers qui vont se coordonner avec. Alors j'avais cherché des petits blocs. Là je crois que j'avais trouvé. Voilà, je me disais que ça, peut-être avec des rayures, ça irait peut-être bien. On va regarder. C'est pas mal. Ouais, non, celui-là est pas mal parce que il reste pastel tout en étant quand même foncé. Donc, hop, je vais venir prendre une feuille comme ceci. Il y a des rayures, donc ça rappelle les petites rayures qu'on a dans les bodys.
Et donc je vais venir mesurer ici ma carte intérieure, hein, normalement qui doit faire... alors je vais mettre un papier, je vais mettre 14,5 par 10,4. Donc je vais venir mater ici ma petite carte pendant que ça sèche. Voilà, maintenant je peux retirer les post-it. Hein. Hop. Allez, on va les retirer, les récupérer. Et puis je vais essayer de couper un petit peu mieux la pliure après parce que je trouve que c'est pas joli. On va mettre ça comme ça. Et puis je vais faire une petite fantaisie. Alors souvent on arrondit les bords comme ceci. Moi je vais faire l'inverse. Donc je vais vous montrer avec une petite perfo, là en l'occurrence une petite perfo ronde. Je vais venir juste, vous voyez, je mets l'angle. Hop, je vais essayer de vous montrer de plus près. Je fais glisser, je la prends à l'envers, je fais glisser de manière à avoir juste le petit coin au milieu de ma perfo pour centrer, comme ça, hop. Et je coupe une petite part de... voilà. Une petite part comme ça. Pour avoir un repère. Donc je fais ça sur mes deux coins ici. Et on va faire ça sur les deux coins du bas. Et bien entendu, il va falloir également... vous voyez, ça change un petit peu. Ça donne un style un petit peu comme l'étiquette cinéma. Et je vais venir aussi, je pense, redécouper celui-ci parce que sinon on va le... voilà, il va dépasser. Voilà, il faut oser utiliser ces perfos pour faire plein de choses parce qu'autrement on a des perforatrices, ça coûte quand même cher une petite perfo et ça, si on s'en sert pas, si on n'utilise pas pour faire la moitié de son utilisation, c'est dommage. C'est un petit peu comme les ordinateurs, hein. On a un ordi et puis finalement on s'en sert pour faire toujours la même chose. Alors je ramasse hop, ça pour pas non plus mettre plein de bazar, plein d'eau, plein de bazar. Ça y est, il y a déjà de l'eau. Voilà, donc là à l'intérieur de la carte, je vais faire un petit rappel sur l'extérieur, faisant une petite étiquette, hein, parce que voilà, petite étiquette ici, comme ceci là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais, pareil, arrondir. Enfin, c'est pas vraiment arrondir, c'est plutôt faire des petits créneaux. Hop, voilà. Et puis on va venir mettre aussi voilà, je vais venir mettre un petit texte, donc félicitations, quelque chose comme ça. Donc je vais venir redécouper dans du papier blanc et pour recoller par dessus. Alors je suis venue découper une petite bande là, de papier blanc. J'ai fait voilà, j'ai fait 2 cm et demi de hauteur et je vais venir, alors j'ai pas encore coupé la longueur parce que je sais pas trop, voilà, je ne sais pas si je la mets de manière à répartir la même hauteur en bas à droite ou si je me fie à mon mot. Donc ici j'ai une matrice de coupe avec le mot félicitations. Je vais venir hop, la découper comme ceci dedans. Je passe ça à la Big Shot et on se retrouve tout de suite. Voilà, je suis venue découper mon mot et je vais bien tout garder parce que je voudrais faire un peu le fantôme, si l'on peut dire. C'est-à-dire, je voudrais pas coller je voudrais utiliser, vous voyez, la découpe. Donc je vais regarder. Moi je pense que ça fera peut-être plus sympa de la découper au milieu. Donc je vais voir, hop là, ouais, j'ai gardé un bon centimètre. Donc là on va garder pareil, hein, on va mettre 1,5 cm. Je vais la couper là. Je vais couper maintenant ce qui dépasse pour pas que ça me gêne. Je vais venir, par contre là je pense que je vais laisser les coins comme ça. Donc je vais venir coller mon papier.
Alors voilà aussi, c'est une technique pour récupérer vos découpes. Parce que vous voyez, là, j'ai découpé mon mot, félicitations, et j'ai en même temps... alors, je vais avoir, du coup, je vais utiliser mon papier de découpe, et je vais avoir le mot qui va me servir pour un autre projet. Voilà, donc maintenant, eh bien, on va venir récupérer ici, vous voyez, tous les petits... toutes les petites lettres. Donc les petites pincettes aussi, c'est bien pratique, hein. Donc vous voyez, c'est vraiment un travail, voilà, c'est un petit peu un travail, voilà. Mon mot est collé. Et puis j'ai ma découpe ici. Il est joli. Ce mot, vous voyez, il est écrit très fin. Alors le voilà en découpe. Et puis le voilà en négatif. Sur le devant de ma carte. Voilà, donc je vais attendre mon papier, là pour le moment il est bien humide, donc on va attendre un petit peu quand il va être bien sec, et je pense que je vais venir faire un petit liseré avec un crayon de couleur tout autour. Donc en attendant, bah écoutez, puisque j'ai retrouvé mon pinceau à paillettes, bah, on va y mettre des paillettes à cette petite carte. Alors... vous voyez, au lieu de tremper un pinceau, alors ce sont les mêmes paillettes que du médium iridescent que j'avais mis, que je mets sur d'autres cartes quelquefois. Vous les avez vues déjà, donc là je vais essayer. Ça va me mettre un petit peu de paillettes. Sur la carte. Voilà, on va mettre un petit peu, mais faut pas mettre trop non plus. Tiens, la bosse, pas grave, je vais le laisser en blanc. Je me rends compte que j'ai pas fait le contour. Voilà, bon, je vais laisser sécher tout ça, et puis je vais essayer de faire une petite bordure. Je trouve que ça fera plus sympa. Donc j'ai été chercher des marqueurs comme ceci. Donc ils ont une pointe fine du côté où le trait est fin, et une pointe pinceau de l'autre côté. Donc j'ai commencé, vous voyez, à mettre un vert un petit peu plus foncé, plus kaki, pour mettre sur le body. Parce que je me suis dit que ça allait finir quand même un petit peu. Hop, voilà. Et puis donc j'ai pris également le crayon, vous voyez, en murmure marin, hein, comme sur mon petit body. Et là, je vais peut-être prendre le côté écriture pour venir faire voilà, un petit rappel comme ceci, comme une fausse couture. Voilà, donc je trouve que ça finit un petit peu, vous voyez, de faire, alors je sais pas si vous allez bien vous en rendre compte, voilà, de faire cette fausse, voilà, comme une fausse couture, comme ça, tout autour. Et puis là, je vois par exemple, vous voyez, j'ai un petit nœud comme ça, donc un petit cœur, un petit nœud, on va pouvoir éventuellement venir les mettre également. Je vais rester dans les tons sur ton. Je vais venir ancrer ici, du coup, avec ma pointe feutre. Hein, ça va vous permettre aussi de voir qu'on peut l'utiliser. Comment on utilise les feutres. Là, donc si ça sèche, je viens mettre un petit peu de... Voilà, je viens souffler un petit peu dessus. Alors, ça fait petit nœud, ça fait entre le petit nœud et la petite araignée. Mais bon, ça va faire une carte un peu Halloween. Donc je recommence, je vais en mettre une dans l'autre bas. Donc regardez, je vous montre. Là, si ça sèche, vous venez faire de la buée comme ça dessus, de manière à réhumidifier un petit peu le tampon. Voilà. Bon, et bien, hop. Voilà, on va à présent
mettre le petit cœur. Le petit cœur, je vais le faire en vert. Voilà, bah, vous voyez déjà, hein, ça donne un bel effet à la carte. Hop. Donc ici, je me dis que finalement, ça pourrait être sympa de refaire aussi des bodys de ce côté-là. Mais bon, pour pas s'embêter à faire trop de coloriage, si on peut dire, je vais peut-être, on peut peut-être faire le body qui est tout plein. Mais non, je vais pas faire le body qui est tout plein parce que je voudrais un body transparent pour pouvoir voir où j'applique mon... Hop, on va le mettre sur le deuxième body. Là, vous aurez eu il y aura eu des techniques hein, dans cette carte. Hein. C'est pour les fois où on en fait des toutes simples. Et quelquefois, une carte toute simple, finalement, on fait autant d'effets qu'une carte avec plein de techniques. Que ça fait plus joli de voir des bodys aussi de ce côté-là quand on ouvre la carte. Parce qu'autrement, on se demandait un petit peu ce que c'était. Eh bien, ma petite carte, il ne me restera plus qu'à l'écrire. Donc, vous l'aurez compris, hein, quand vous allez écrire votre carte, si vous mettez votre texte, vous le mettez, ne le mettez pas en haut. Sinon, on l'apercevrait au travers des petits bodys. Voilà, bon, je vais mettre peut-être quelques petites paillettes, des petites gouttes, des petites paillettes. Et puis, vous verrez ça dans dans la réalisation, dans la photo finale de ma carte. J'espère que ce petit projet avec ces petites astuces vous auront plu. Je vous remercie de liker ma vidéo, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit pouce bleu, de commenter, pourquoi pas, et de vous abonner. À très bientôt, Kenavo.